Good Vora, nous sommes sur la Ségoula du Baal Shem Tov et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori Ben Enav, Tal Ben Itza, Omer Ben Sheli, ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan, Shimon, Israël et Elinor, ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, notre délivrance Bekarov, la Refoua Shelima, David Dor, Ephraim Ben Ravarana, Ruth Batiel, Ruth Batrarel, Yehudit Lou Batzara, Tzipora, Ahava Batzara, Avram, Yehoshua, Eshil, Beninda, Yela, la Refoua Shelima, Bekarov de tous nos malades, Elim Nishmato, Alon, Lulu Benira, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos soldats morts au combat, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix. En 1740, les lettrés les plus éminents de Slupsk et de toutes les régions vinrent saluer le Baal Shem Tov qui se trouvait en visite en ville. Parmi eux se trouvait le vieil érudit Reb Uri Nassan Nata, qu'on avait surnommé dans sa jeunesse le Ilouï, le génie de Karenik, une bourgade voisine de Brisk. Un riche père de famille de Brisk l'avait choisi pour gendre. Devenu veuf, il était venu s'installer à Slupsk. Il s'était lui-même occupé de l'éducation de son fils, Reb Shlomo, jusqu'à l'âge de 14 ans. Après quoi, celui-ci avait quitté la maison pour chercher un lieu d'études, d'abord à Vina, puis à Horda, enfin à Cracovie. Là, il avait la connaissance d'un savant éminent. Reb Menahem marié, qui était un tzaddik caché, il avait fini par devenir son proche disciple dans l'étude des enseignements du rassidisme, étant entendu que leur relation resterait secrète. Dans sa 22e année, il rentra à Slux. Son père, ravi de ses progrès dans l'étude, l'avait marié à la fille d'un fermier qui vivait dans un village proche. Cependant, 6 mois après leur mariage, la jeune épouse perdit la raison et comme elle n'était pas en état de recevoir le certificat de divorce, le jeune homme ne pouvait se remarier. Son père profita de la visite du Baal Shem Tov à la Sux pour lui exposer la triste situation, tandis que le père de la jeune femme lui demandait conseil ainsi qu'une bénédiction pour sa guérison. Le Baal Shem Tov invita donc les deux pères à le rencontrer conjointement et leur demanda si l'un d'eux gardait à l'autre une quelconque rancune. Le père du mari, Reb Uri Nassan Nata, parla le premier. Il couvrit de longs anges son méroutan, le père de l'épouse. C'était là un homme qui, en dépit des contraintes de sa profession, réservait du temps à l'étude de la Torah, qui ouvrait sa maison à tous les visiteurs, qui aidait libéralement les talmudistes et qui subvenait fort honorablement aux besoins de son gendre. Puisque le jeune homme avait été mentionné, Reb Eliaou Moshe fit alors l'éloge de sa noble personnalité. Il était manifestement fier de ce gendre prévenant qui, durant son séjour au village, avait beaucoup consacré de temps à diriger des cercles d'études à l'intention des paysans simples des environs auxquels il enseignait le Roumesh avec le commentaire de Rashi, ainsi que les leçons de morale du Einak Yaakov pendant la semaine. Le Shabbat, il leur lisait le Midrash et les maximes des pères. Par son enseignement, il leur inculquait l'amour du prochain, leur expliquant qu'aucun homme ne peut tirer profit de ce que la providence divine a attribué à un autre que lui. En un mot, il avait l'affection de tous les villageois alentours. Tous étaient émus de sa situation présente, et il priait pour que sa femme recouvre une parfaite santé afin qu'il reprenne son enseignement comme en ses jours meilleurs. Le Baal Shem Tov les écouta tous deux attentivement, puis il déclara avec l'aide d'Hachem, je serai peut-être en mesure de guérir totalement la jeune femme et de lui rendre sa lucidité d'antan, mais à la condition expresse que lorsque cela se produira, le jeune couple ne vive plus ensemble. Au bout de quelques jours, quand elle sera dans l'état qui convient, conformément à la loi, pour recevoir un certificat de divorce, son mari lui remettra ce document qu'elle acceptera de bon gré. Ces paroles plongèrent les Méroutanim dans la stupéfaction. Le vénérable père de Reb Shlomo souleva plusieurs objections légales à ce divorce. Quant à Reb Eliaou Moshe, il fit valoir le fait qu'une telle procédure affecterait sa fille, car elle estimait fort son mari. Il ne doutait pas que son gendre s'en désolerait lui aussi. Il se déclara prêt à verser une somme énorme à la charité, en vertu de quoi il suppliait le tzaddik de prier pour la guérison de sa fille, tout en permettant au jeune couple de se réunir dans l'amour et l'harmonie qu'ils avaient connus. Le Baal Shem Tov répondit nettement que s'il s'opposait à la condition qu'il avait fixée, il ne pourrait leur venir en aide. Quelques jours plus tard, il revint voir le tzaddik en compagnie du jeune Reb Shlomo et lui dire qu'il acceptait sa condition. Toutefois, il ne pouvait évidemment pas s'engager au nom de la jeune femme. Après les avoir entendus, le Baal Shem Tov dit à Reb Eliaou Moshe de rentrer chez lui et de dire à sa fille malade que le Baal Shem Tov se trouvait à Slux. Il a prié de venir s'entretenir avec lui d'une affaire de la plus haute importance. Les Méroutanim échangèrent un regard surpris. Mais depuis 6 ans, protesta Reb Eliaou Moshe, elle n'a pas prononcé une syllabe. Elle s'est fait un nid entre le fourneau et le mur et on peut à peine la nourrir. Pour tout dire, la pauvre jeune fille a totalement perdu l'esprit. Comment pourrais-je donc lui parler ? Le Baal Shem Tov ne répondit rien.
En rentrant chez lui, le cœur lourd, Reb Eliaou Moshe fit remarquer à son méroutane que si le tzaddik avait vu dans quel état se trouvait sa fille, il n'aurait jamais parlé de la sorte. Et du fond du cœur, Reb Ori Natsan Nata soupira de compassion devant toute cette souffrance. Il en allait autrement de son fils Reb Shlomo, car avant son mariage, du temps où il était le disciple de Reb Menahem Aryeh, il s'était senti une affinité spirituelle avec les enseignements du Baal Shem Tov. Et maintenant qu'il avait rencontré et qu'il avait entendu directement ses paroles, il éprouvait pour lui un profond attachement. Il déclara donc à son beau-père qu'à son avis, il leur fallait obéir aveuglement aux instructions du Baal Shem Tov. Son père ajouta qu'ils avaient déjà accepté de se soumettre à une condition bien plus sévère que dans cette mesure. Ils se conformeraient assurément à une instruction qui consistait simplement à essayer de parler à la jeune femme. En ouvrant la porte, Reb Eliaou Moshe trouva sa fille assise dans son coin habituel près du fourneau. Pour commencer, il répéta à sa femme ce qu'avait dit le Baal Shem Tov en précisant qu'il était renommé pour opérer des miracles. À leur stupéfaction, leur fille se leur abat dès qu'elle eut entendu les paroles de son père. Elle s'approcha d'eux tranquillement et d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 6 ans, elle demanda qui était cet homme qui accomplissait des miracles. Ils leur dirent que l'homme dont il s'agissait était un tzaddik réputé et elle répondit qu'avant d'en savoir davantage, elle voulait aller s'immerger au mikvé pour se purifier. Craignant que le mauvais œil n'annule cette incroyable transformation, ses parents fermèrent leurs portes à double tour, la jeune femme s'alimenta, parla et dormit tout à fait normalement, quoique elle se sentit un peu faible. Le 3e jour, il s'aperçut qu'elle avait contracté la malaria et dans son délire, il était notamment question du Baal Shem Tov. En l'entendant pleurer et réclamer qu'on l'amène chez le faiseur de miracles, son père se souvint brutalement de ce que ce bouleversement dans sa vie lui avait fait oublier, à savoir que le tzaddik avait demandé à la voir. Ce message la rendit visiblement heureuse, et dès le lendemain, en compagnie de ses parents, elle partit pour Slux. Reb Shlomo avait alors appris la guérison de son épouse. En effet, son beau-père lui avait envoyé un courrier spécial pour lui rapporter la nouvelle. Il se mit donc à parler à son père des principes du chassidisme professés par le Baal Shem Tov, car il jugeait ce moment favorable. Il expliqua l'importance que le tzaddik accordait aux enseignements mystiques de la Kabbale, les agissements de la providence divine non seulement sur l'humanité, mais aussi sur le règne minéral et sur le règne végétal, la valeur intrinsèque du juif le plus simple qui soit, le rôle central du principe d'Ahavat Israël, et ainsi de suite. Le vieil érudit médita sur ces différents sujets pendant toute la journée et toute la nuit suivante. Le lendemain matin, il alla dire au Baal Shem Tov que son fils lui avait exposé ses principes et ajouta qu'il désirait profondément devenir l'un de ses disciples. Au cours de cette entrevue, il parla au Baal Shem Tov des bonnes nouvelles que son fils venait de recevoir. À quoi le tzaddik répondit que le même jour, la jeune femme était à nouveau souffrante, mais que lorsque son père accomplirait sa mission, elle irait mieux et viendrait le voir. Quand la jeune femme arriva à Slux, en compagnie de ses parents, elle et son mari pénétrèrent dans la chambre du tzaddik qui leur annonça qu'il devait divorcer. En pleurant à chaudes larmes, l'infortunée jeune femme dit au Baal Shem Tov combien elle respectait l'homme raffiné qu'était son mari. Si le tzaddik décrétait qu'il devait divorcer, il devait certainement la savoir indigne d'un époux aussi vertueux et elle sentait qu'il était de son devoir d'obéir. Reb Shlomo, pareillement ému, dit au tzaddik que sa femme était l'illustration parfaite des nobles attributs par lesquels les sages définissent une bonne épouse. Si toutefois le tzaddik ordonnait leur divorce, il y consentait lui aussi. Le Baal Shem Tov leur donna rendez-vous 4 jours après. Ils s'occuperaient alors des formalités requises. Pendant les 3 jours qui suivirent, le jeune couple et leurs parents jeûnèrent et prièrent. Le 4e jour, ils se rendirent tristement chez le tzaddik, où un rave, un scribe et 2 témoins les attendaient déjà. Le Baal Shem Tov leur demanda s'ils acceptaient sincèrement de divorcer. Ils répondirent qu'ils croyaient que quoi que prescrive le tzaddik, c'était pour leur bien. Comme ils s'aimaient l'un l'autre, chacun d'eux était prêt à divorcer pour le bien de l'autre. Le Baal Shem Tov se retira pendant un moment dans une autre pièce. Quand il revint, il déclara « Il y a 6 ans, en raison d'accusations portées contre vous par l'ange accusateur, la menace d'une terrible souffrance a plané sur vos vies. Le verdict qui tomba alors fut que vous enduriez ce que vous avez subi au cours des 6 dernières années. Aujourd'hui, votre foi dans les instructions de votre abbé a été assez forte pour que vous acceptiez même de divorcer en son nom. À cette heure, votre foi même vous a libéré de la condamnation perpétuelle décrétée par le tribunal céleste. L'accusation qui pesait contre vous a été annulée. Vivez heureux ensemble, vous avez ma bénédiction. Que votre maison soit pleine de fils et de filles, et que vous viviez tous deux jusqu'à un âge vénérable. Le jeune couple demeura à Slups pendant 3 ans, avant de déménager à Minsk, où Reb Shlomo devint l'un des piliers de la communauté chassidique.
Par la suite, avec leur famille, ils vécurent à Bayeb jusqu'au jour où Reb Shneur Zalman partit pour Liozna, où Reb Shlomo et sa famille rejoignirent son cercle de Hasidim. Pour finir en 1796, ils allèrent s'installer en Eretz Israël où ils vécurent encore 15 ans. Reb Shlomo était alors dans sa 99e année. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Good for, que nous soyons toujours à l'écoute de la voix de nos sages, afin d'être toujours dans le bon derrière la Torah. Que vous ne soyez que dans les smarot et dans les brachot.